Ils ont disposé des places pour ton bail jusqu'à l'enterrement. Et nous sommes revenus. Le Seigneur a fait des grandes choses. La reconnaissance a été jusqu'à ce que même dans la salle, pendant qu'ils étaient en train de parler de la mêlée, ils ont fait le témoignage, ils se sont dit que le pasteur est là, il doit parler. On nous a honorés et nous avons relevé ce défi. Amen. Gloire au Seigneur. Ce n'était pas des moments de tristesse, mais c'était des moments de joie. Vous savez comment notre mémé illuminait la salle par ses danses. Amen. Mais cela aussi nous emmène nous-mêmes à nous poser des questions. Vous savez, quand on est parti au cimetière, ce qui était un peu, comment je vais dire, même un sujet d'intrigue pour ceux qui étaient là. Parce que dans l'allée où on était en train de passer, il y avait une tombe d'un enfant. Quand vous voyez la photo, l'enfant dessous, un petit enfant. Je ne sais pas si elle avait même un an. Et tous ceux qui passaient regardaient la photo. Avec le sourire de l'enfant se posaient la question, mais qu'est-ce que cet enfant a fait pour mourir si jeune? Alléluia. Mais on ne se pose pas la question pourquoi nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas l'objet de mon message ce matin. Alléluia. Je vous dis merci parce que vous avez honoré l'Église. Mais en mon nom, vous avez aussi honoré le Seigneur. Amen. Alors ce matin, je voudrais présenter deux personnes. Il y a une qui n'est pas là. Pour rejoindre l'équipe dirigeante des mamans. Vous savez que maman Dorcas est la présidente des mamans, elle est seule jusque-là. Et j'étais en train de réfléchir qui envoyait pour aider maman Dorcas. Parce que nous avons beaucoup de mamans. Elle est seule, c'est pas facile. Amen. La diaconesse Solange, elle peut s'avancer. Alors, il y a la diaconesse Solange et notre bien-aimée, la sœur Ella. Elle est en déplacement. Amen. Papa vous posez la question, comment papa choisit les gens? Tu peux avoir un don, tu peux avoir de l'onction. Mais quand il n'y a pas la régularité dans les cultes ou dans les réunions, je ne peux pas te mettre responsable. Alléluia. Vous savez, ceux qu'on choisit ou qu'on établit ici, c'est toujours dit de venir comme me donner des enveloppes à la maison. Ne pensez pas que je le fais pour l'argent. Je le fais pour la gloire du Seigneur. Mais je vois la régularité, le témoignage que ceux qui sont dans les réunions donnent. Je ne peux pas mettre quelqu'un qui disparaît, qui réapparaît, non. Alléluia. Et j'ai parlé avec maman Solange, je l'ai même supplié. Elle a dit, mais il y a déjà le protocole. J'ai dit, maman, ça ne fait rien. Le protocole, vous n'avez pas beaucoup de réunions en semaine. Mais je voudrais que tu viennes épauler maman Dorcas. C'est de toute façon, tu es une ancienne dans cette église. Ça fait longtemps que tu es. Amen. Alléluia. Et quand on est établi comme ça, j'ai dit que la présidente, c'est qui? C'est maman Dorcas. Vous devez la respecter, la soutenir, afin que cette œuvre-là aille de l'avant. Parce que je vois que c'est rempli des mamans. Depuis, après le séminaire, je ne vois plus les mamans se réunir, je ne vois plus les mamans proposer quelque chose. Et j'aimerais que vous m'emmeniez quelque chose de nouveau. Alléluia. Dorénavant, les réunions des mamans, que ce soit réunion des mamans, réunion d'intercession, réunion des jeunes, moi-même je serai là. Même si je vais m'utiliser, mais je serai là. Amen. Donc, maman Dorcas, il y a la maman Solange qui est là et maman est là aussi qui sera là. Donc, réfléchissez ce que vous allez faire pour déjà commencer les réunions parce que bientôt, ce sera les temps de vacances. Il y a des moments que nous voulons passer ensemble dans ces lieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse. Amen.
Alors, la troisième des choses, jeudi est férié. Amen. C'est férié, non? Il y a l'ascension, on appelle ça l'ascension. C'est le jour où le Seigneur est monté. Amen. Et jeudi, j'ai voulu faire quelque chose pour l'église, mais je sais que dans cette église, j'ai cette expérience. Quand c'est un jour férié, on programme même une retraite ou un temps de prière, les gens ne viennent pas. Ils se disent que c'est un temps de repos à la maison. Jeudi, je serai ici à partir de 10h jusqu'au soir. Parce que nous allons avoir notre réunion jeudi. Je serai là pour des réceptions. Vous savez, il y a des gens parfois qui se plaignent. Ah, papa ne reçoit pas, papa ne reçoit. Je viens m'asseoir et ces personnes arrivent. Dimanche, je ne peux pas vous recevoir tous. Alléluia. Et souvent, les personnes qui parlent avec moi dimanche, c'est des personnes qui ne peuvent pas être là en semaine ou qui ne peuvent pas venir en réception en semaine. Donc, jeudi, comme c'est férié, moi je serai là dès 10h. Tu veux parler, viens, on va parler. Amen. Tu sens quelque chose au monde, tu veux servir le Seigneur, viens, on va parler de ça. Alléluia. Je prendrai le temps, je prends le temps pour l'église. C'est férié, moi je peux faire férié à la maison. Mais je viendrai ici pour vous attendre. Si vous êtes là, gloire à Dieu, vous n'êtes pas là aussi, gloire à Dieu. Amen. Mais après, ne vous plaignez pas que papa n'a pas le temps de recevoir. Amen. Le quatrième point, nous avons l'instrument qui nous sert à danser ici. Notre instrument était tombé malade de santé, tombé en panne. On m'a emmené pour réparer, le réparateur nous a dit c'est irréparable. Alléluia. Et là, nous sommes pratiquement à 3 mois, je pense. Amen. C'est possible, pasteur, qu'on est en train de louer le Saint-Esprit. Et chaque semaine, c'est 12 000. Dans l'attente que l'autre Saint-Esprit devait être réparé, et là, on dit que c'est irréparable. Alors, le réparateur nous a fait une proposition. Il a un ami qui a brassé, qui possède 2 santé qui vont arriver certainement dans la semaine. On ne connaît pas encore le prix. Mais nous aussi, on ne veut pas d'abord s'engager pour prendre ça. Parce qu'il faudrait qu'on examine, qu'on soit sûr que c'est quelque chose qu'on n'a jamais retouché ou réparé. Alléluia. Mais sinon, le santé neuf, il faudrait compter 700. Il faut compter 550 000. Amen. On peut discuter jusqu'à 400 ou 450, 470. Mais sinon, c'est 550 000. Amen. C'est juste une annonce que je donnais comme ça. Je n'ai pas dit nous allons faire une offrande parce que je ne sais pas. Mais dans les jours à venir, nous allons revenir pour cela. Amen. Parce que si on a déjà loué ça 10 semaines, ça fait 120 000. C'est beaucoup d'argent. Et on doit arrêter de louer. Et déjà dès la semaine prochaine, la difficulté c'est quoi? Si on loue ça seulement dimanche, on risque de se retrouver ici sans. On peut faire un culte de dimanche sans 50 000. Et surtout que les chants sont en train de préparer une célébration. Donc pour répéter, c'est difficile. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons nous élever. Nous allons écouter la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de 1 Pierre, le chapitre 4, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Je lis la parole du Seigneur. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le
quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous pouvez s'asseoir. La fin de toutes choses est proche. Amen. Dimanche, je n'étais pas là parce que j'étais allé soutenir un couple qui nous a visité il n'y a pas très longtemps, le pasteur Marcel, qui a perdu son beau-père, sa femme avait perdu son papa. Alléluia. Et selon l'amitié qui nous lie, j'étais dans l'obligation d'aller les soutenir. Amen. On pouvait envoyer la cotisation, mais parfois la cotisation ne suffit pas. Et j'étais d'un grand soutien. Amen. On a vécu des bons moments. Et le Seigneur a permis que je prêche dans l'église du prophète Franck Siangani. De toute façon, je pense qu'un jour il va passer par ici. C'est un ami d'enfance, on a joué au foot ensemble. Mais lui, il était spécial. C'est quelqu'un qu'on ne voyait pas dans le bar, il ne buvait pas. Nous, on le critiquait depuis toujours. Mais nous, on était dans les 400 ans. Et Dieu a fait en sorte qu'il puisse nous appeler. Et donc, je vous transmets les salutations de l'Église, la pierre vivante. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'apôtre Pierre est en train de dire quelque chose à l'Église. Il est en train de parler ce matin. Il commence par dire la fin de toutes choses est proche. Tu vas me dire que Pierre a vécu avec Jésus, il est parti, ça faisait 2000 ans. Là, maintenant, 2025, mais pourquoi Pierre parle et dit la fin de toutes choses est proche? Vous savez, Dieu ne se conjugue pas au passé. Quand il parle toujours au présent. Alléluia. Il veut nous avertir ce matin que la fin de toutes choses est proche. Je ne sais pas si vous observez ce qui se passe dans le monde. Moi, j'aime regarder le journal. Il y a deux choses que je regarde à la télé souvent. Le journal et le communiqué écologique. Je ne sais pas pourquoi je regarde ça. Mais j'aime écouter, regarder le journal, parce que le journal, on nous montre ce qui se passe de l'autre côté. Les guerres, les tribulations, les tremblements de terre, alléluia, la famine. Jésus dans Matthieu 4, il avait annoncé les mêmes choses. Il dit, quand vous allez voir ça, c'est pas encore la fin. Mais ça veut dire que ce sont des signes qui annoncent la fin du monde. Alléluia. Ce sont des signes qui annoncent le retour imminent de Jésus-Christ. Mais curieusement, quand on observe la manière de marcher des chrétiens d'aujourd'hui, on se pose la question. Bien-aimé, vendredi, après avoir exhorté ceux qui étaient dans la salle, les mêmes personnes sont retrouvées dans le bus. Je crois que maman, il a été dans un bus que moi. Et sont en train de. Il vient d'écouter. Moi, j'ai fini de parler. Le monsieur qui est passé derrière, il a encore appuyé et dit avant, il faudrait qu'on commence à prier tout ça. Mais quand on monte et dit au chauffeur, mais nous fallait pour. Les mêmes personnes. Des mamans, ce n'est pas les jeunes, mais les mamans qui ont été inciter. Le chauffeur nous dit, j'ai de la musique ici, je ne vais pas. Alléluia. Et nous sommes devenus comme ça, insensibles aux choses, à la parole de Dieu. Tu peux l'écouter aujourd'hui, mais faire les mêmes choses. J'écoutais une prédication pendant le voyage de Marcelo Tunasi
Il dit, il est là au bébé, c'est dimanche. Il a connu, il a connu. Il disait, on a fait un mois où on est en train d'enseigner sur la publicité. Mais curieusement, c'est le mois où j'ai choisi pour faire la publicité. Et les gens sont devenus insensés. Hier, quand on te parlait du péché, tu avais peur. Dès qu'on parle de la publicité, même quand une fille ou un homme t'approche, tu fuis. Parce que tu sais que ce péché-là va me suivre. Mais aujourd'hui, non, non. Parfois, tu commences à te dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi déjà pour le péché que je veux commettre. Donc, en fait, tu demandes déjà pardon d'avance. Parce que tu es prêt à commettre un péché. Mais sache que Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé, le jour où tu passeras en jugement, tu ne passeras pas avec moi. Moi, je répondrai, toi aussi tu réponds. Alléluia. Vous savez, pourquoi ce n'est pas le message que j'avais prévu. Mais j'avais un songe qui, quand je me suis réveillé, j'étais comme abattu. Dans ce songe, je voyais que nous étions quelque part. J'ai vu les pasteurs, j'ai vu quelque part. Mais à un moment donné, j'ai vu de l'autre côté, il y avait un groupe de personnes de l'église, parce que j'ai reconnu quelques villages. Mais on est en train de tresser les cheveux, on est en train de papoter, là. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais ça, c'est la consolation. On ne m'a pas montré une autre église, on m'a montré quoi? La consolation. Ici. Elle dit que nous avons un problème. Alléluia. Vous savez, quand nous parlons, quand tu es dans une pièce où la pièce est vide, il y a des échos. Quand tu parles, la parole revient. Et tout ce qu'on peut dire en dehors, si moi je commence à parler du mal du pasteur Régis, un jour, il entendra ça. Parce que je ne parle pas avec les chats, je parle avec les hommes. Mais il y aurait un jour quelqu'un qui va lui dire Amen. C'est pas parce qu'on ne se lève pas, parce qu'on ne se lève pas ici pour venir répondre à ce que nous entendons. Mais moi je suis là pour te perfectionner. Je ne vois pas ce que tu fais. Alléluia. Même si tu peux parler du mal de moi, je ne te répondrai pas. Bien aimé, moi pour me trouver, pour me réveiller. Pour aller me trouver, il faut te lever à 25 heures. Mais si c'est seulement à 24 heures, tu ne pourras pas me trouver. Vous savez, je suis allé à Barazza sur le plateau de 15 ans, là où j'ai grandi. J'ai retrouvé des amis qu'on a joué au billes, qu'on était à l'école. On a bu ensemble, on a joué ensemble. Après 30 ans. Quand je le regarde, il me regarde. Il me dit, ah! Et donc l'autre m'a appelé même par le sourire, on m'appelait quand elle était. Il dit, ah, mais tu ne vieillis pas. Il dit, mais c'est la grâce de Dieu. Et dit, on a entendu que tu as choisi le bon chemin. Mais celui qui a choisi le bon chemin, lui-même, il est dedans. Amen. Je vais un peu te parler un peu de moi. Pour que tu apprennes. Vous savez, dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas parfois la personne que vous voyez qui doit faire confiance, mais c'est ce que Dieu a mis en nous. Amen. Plus la personne paye le prix, plus il faut respecter cette personne. Bien, quand je donne mon témoignage là où j'étais, c'est comment qu'il a donné le témoignage? C'est le prophète qui a donné le témoignage. Il dit, on s'est retrouvés après, je crois, 20 ans, 25 ans. On était à l'aéroport de Mayamaya. Moi, je prenais le vol TAC, lui prenait un vol d'une autre compagnie pour venir après moi. On se retrouve, on se parle. Ah, comment toi? J'ai dit, moi, je suis à l'aéroport, moi. Moi, je ne sais pas que lui, il est prophète, et lui aussi, c'est comme je suis prophète. On a parlé comme des amis d'enfance. Et puis, et quelques temps après, il va dire à quelqu'un, moi, j'ai rencontré Vitalio. Mais oui, Vitalio est monté, il est monté pourquoi? Est-ce qu'il a trouvé un boulot à Total ou à Élie? Il dit non, il est monté pour l'évangile. Il dit, waouh! Il y a encore des hommes qui peuvent quitter la France pour rentrer pour l'évangile. Alléluia. Le prix que je paye là,
faut arrêter. Bien aimé, je peux vous garantir. Faisons attention. L'homme ou la femme que Dieu a sauvé, tu ne sais pas dans quoi Dieu l'a pris. Et tu ne sais pas dans quel chemin il est en train de passer. Quand tu ne comprends pas, ne parle pas. Fléchis les genoux, soutiens de la prière. La femme est proche. La bouche. Amen. Avec ce que la bouche dit vient du cœur. La Bible déclare garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Moi, je m'interdis de penser du mal de quelqu'un. Je m'interdis de parler du mal de quelqu'un. Ce que je décide, ce que je demande à moi-même, je me dis, tu dois aimer, tu dois pardonner. Ça, je le fais. Alléluia. Mais je le fais pourquoi? Parce que j'ai la crainte de Dieu. Marc nous parlait de la crainte de Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre à respecter Dieu. Il dit, la fin de toute chose est proche. Avant tout, il dit, soyez donc sages et sobres. Vous savez, celui qui est sage, c'est celui qui sait discerner la gauche de la droite. Celui qui est sage, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Apprends à respecter Dieu, alors la sagesse va commencer. Celui qui est sage ne parle pas n'importe comment. Le sage est différent de l'insensé. Alléluia. Si tu veux que ta maison soit un sanctuaire, ou là où tu travailles, ou là où tu exerces ton commerce soit un sanctuaire de Dieu, interdit à quiconque de venir parler du mal des autres. Celui qui vient parler du mal de quelqu'un chez toi, déjà, de toutes les façons, il a déjà parlé du mal de toi à quelqu'un d'autre. Parce que et ça, nous savons d'abord. Alléluia. La mauvaise compagnie, c'est dans l'église. Moi, j'ai vu des enfants, des gens arriver dans l'église ici, avec enthousiasme, commencer à servir Dieu. Mais leur course a été arrêtée. Pourquoi? Dès qu'ils ont été en contact avec des empoisonneurs, ils ont été empoisonnés. Mais pourtant, au début, ces personnes-là venaient me voir. On parlait, je les encourageais. Ils m'ont même dit le secret de leur cœur qu'ils n'ont jamais entendu chez quelqu'un. Moi, je m'interdis de parler de quelqu'un. Vous savez, je peux te voir en train de boire, en train de forniquer, je ne dirai pas ça à quelqu'un. Je viendrai te voir, je te le dirai. J'ai ce courage. De toute façon, j'ai cette option-là. Au bout de cette appel. Mais vous voyez, c'est la vérité. Alléluia. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes ne viennent plus. Parce qu'ils ont entendu prêter l'oreille aux empoisonneurs. Bien aimé, vous pouvez vérifier. Aujourd'hui, j'ai dépassé la cinquantaine. Je peux vous dire là où j'ai grandi, partout où j'ai fréquenté, allez interroger les gens. Oh, c'est vrai. Amen. Nous sommes une église où on est en train de faire les choses différemment parce que le Seigneur m'a dit, vous devez les faire différemment. Le Seigneur m'a dit, il faut aller restaurer ce qui est brisé. Est-ce qu'on a déjà interdit quelqu'un de servir ici? Non. Parce que là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Et moi, j'aime faire confiance au Saint-Esprit. Quand j'établis quelqu'un, je fais confiance au Saint-Esprit. Parce que je me dis que c'est un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit. Je ne viens pas vous surveiller qu'est-ce qui se passe. Parce que celui qui commence à suspecter, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Si je commence à vous suspecter, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Amen. Alléluia. Soyez sages et sobres. C'est quoi être sobre? C'est être mesuré, être modéré. Conscient des dangers du monde, de la chair, du diable. Et ne se laisse pas facilement distraire par les problèmes qui pourraient faire dérailler son ministère. Tu dois être mesuré. Tu dois être modéré. Tu es conscient du danger. Vous pensez que le danger, c'est seulement dehors? Vous n'avez jamais entendu le pasteur qui enceinte toutes les femmes de cette église? Vous n'entendez pas ça?
Ma soeur est en train de dire, mon collègue dit, il y avait un frère qui était dans l'église. Et ce frère-là, à un moment donné, on l'a mis, il recevait les gens. C'était un ancien de l'église. Et pendant qu'il faisait des réceptions, il a reçu une femme mariée, une jeune femme mariée. Il ne s'est pas arrêté sur de la recevoir, il commence à sortir avec cette femme mariée. Et puis le coureur a couru, le pasteur a entendu et l'a fait venir devant les anciens poser la question. Est-ce que c'est vrai? Il dit non, c'est pas vrai. Ah oui. Mais quand elle a réalisé cette vieille, il dit je l'ai chassé de l'église. Alléluia. Parce qu'il dit on ne peut pas envoyer des femmes mariées à l'église, que les femmes ne peuvent venir, femmes en danger dans l'église. Parce qu'ils sont en danger, parce qu'il y a des chasseurs dans l'église. Aujourd'hui, l'image de l'église est terrible. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui se sont introduits, qui n'ont pas préparé le cœur à servir le Seigneur et qui pensent que parce qu'on l'acclame, parce qu'il prêche, parce qu'il a de l'onction, il est devenu la star de l'église. Mais ici, ça ne se passe pas. Parce que moi, je ne suis pas la star de l'église. C'est vrai que je suis star, c'est toi, mais toi aussi tu es star. Mais dans le Seigneur. Est-ce que tu es conscient du danger qui te guette? Vous savez, quand tu te pointes dans la ligne 4, si tu regardes un premier bus sur ligne 4, un deuxième peut venir, un troisième peut venir, un quatrième peut venir. Mais le train de Dieu, quand tu le rates, il est le bâti. L'apôtre Pierre qui a marché avec Jésus est en train de nous avertir. Nombreux sont dans la distraction. Alléluia. Tu passes ton temps parfois à regarder des séries qui ne t'apportent rien. Tu passes ton temps à aller voir une personne où vous discutez des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Comment se fait-il que toi tu te dis chrétien, mais tu as des amis des païens. Et quand tu arrives chez eux, musique à fond, je ne sais pas si c'est de quel musicien, et puis ma bière aux autres, et puis le poseau pour ma bière. Et puis quand tu montres le soir, il va chakra, à un moment donné, nous devons. Vous savez, nous devons respecter Dieu. Même mon logo aux autres formes, nous avons la tombe, même mon logo aux autres. Est-ce qu'une source peut donner de l'eau amère et de l'eau douce? Alléluia. J'ai lu sur quelqu'un a publié dans le groupe. Il disait avant de parler, pense. Et il dit pense excusez-moi, parce que c'est éducatif. Ça va nous aider. Parce que nous faisons des choses à faire n'importe comment. Les choses en question, quand tu cherches, tu commences à. Tu ne vois plus. Alléluia. Il disait, est-ce que ce que tu vas dire va édifier? Le E, il disait, est-ce que ça va édifier? Le monde dit avant de parler, il faut d'abord tourner sa langue. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ce que tu es en train de dire. Bien-aimés, nombreux vont gratter le ciel à cause de la langue. Alléluia. Parce qu'avec la même langue, c'est là où tu confesses des paroles de foi. Mais avec la même langue, c'est là où tu utilises pour tuer. Vous savez, la langue. Une langue, maman me disait ceci. La bouche que je vois peut construire une maison en une seconde. Bien
Et la seconde d'après, la casser. La même bouche. Pendant que tu es en train de suivre quelqu'un qui est en train de te distraire, que tu as connu dans l'église, mais tu ne connais pas son état d'âme, tu ne connais pas sa mission. Alléluia. Est-ce qu'il est réellement le né de Dieu et est-ce qu'il est de Dieu? Parce que tu ne sais pas. Il peut parler en langue, il peut prier, mais il a choisi son corps. Son but c'est quoi? C'est de venir dévorer ceux-là qui veulent suivre. 1 Pierre 5, verset 8 dit: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Vous savez, tu ne verras pas le diable avec les cordes venir te parler. Alléluia. De la même manière, Dieu parle par quelqu'un. Amen. Le diable aussi parle par quelqu'un. C'est ça que je dis toujours. Tu as fait un songe. Tu as reçu une révélation. Si Dieu ne t'a pas dit de venir me dire, ne viens pas me dire. Alléluia. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a des sujets de discrétion. Jésus va prendre Pierre, Jacques et Jean, va les emmener sur une montagne. Il va se transfigurer. Eux, ils vont vivre ça. Ils vont voir Élie et Moïse apparaître. Ils étaient contents. Mais pendant qu'ils sont en train de descendre de la montagne, Jésus leur dit: ne dites pas aux autres. Bien aimé, les autres ne sont pas les apôtres. Ce sont les apôtres que Jésus a choisis. Mais la révélation était seulement pour les toi. Il dit: ne dites pas aux autres. Il y a des choses que le Seigneur te dit, il va te dire: ne dites pas. Mais comme il y a une chanson qu'on a chantée, qu'on appelait ça diarrhée verbale. Vous savez, des gens qui ont. Vous savez, la diarrhée, tu ne peux pas arrêter quand ça vient. Donc, quand ça fait. Quand tu lâches. Donc, il y a des gens qui ont ça. Donc, il faudrait qu'ils parlent, seulement qu'ils disent qu'ils parlent. Alléluia. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Le diable est là. Vous savez, il y a le troupeau. Il y a des sons de brebis qui marchent avec le maître. Pendant qu'il marche, il y a une brebis qui se détourne. Souvent, c'est la brebis qui se détourne que le diable dévore. Alléluia. Parce que si tu es au milieu, il ne peut pas rentrer pour te dévorer. Si tu es au milieu, mais ceux qui traînent là, les pattes cassées. Vous savez, il y a des gens qui sont pattes cassées. Dans l'église, pour beaucoup de temps, les lois savent dire: ce qu'on peut faire, c'est qu'on dans l'église, va prier. Ça veut dire que Hassan est tout manada. Bitumba fait un film et télé. Quand il y a le calme, ça, même la prière est changée. Il peut commencer à adorer la main en poche. Alléluia. C'est là où les prières deviennent, c'est dans toi-même, tu sais. Bien aimé, il dit: soyez sobres, veillez. C'est-à-dire que de ne pas laisser le sommeil t'emporter. Beaucoup de chrétiens sont dans le sommeil. Parler en langue ne te garantit pas d'être éveillé. Avoir un don spirituel ne te garantit pas le ciel. Il y a des gens qui ont des dons spirituels de mettre dans un tiroir. Le don ne fonctionne pas. Tu trouves ça normal. Ça fait, tu as un don de prophétie, tu prophétises. Ça fait 1 an, 2 ans que je prophétise, tu trouves ça normal. Et puis si quelqu'un te dit: tu es dans un sommeil spirituel, au mais tu es dans un sommeil. Parce que nous avons besoin de ce don. Amen. Alors je vais dire à ceux-là qui veulent distraire le peuple de Dieu: tu as mal choisi l'adversaire. Vous savez, l'église est le corps de Christ. Ici, là, ce n'est pas ma maison à moi. C'est l'œuvre de Dieu. À ceux qui peuvent se lever, non, de me distraire dans votre attaquer la mort spirituellement, bien aimé. Même ceux qui font les sorciers, à attaquer un serviteur de Dieu. Il dit: si tu veux l'attaquer, va l'attaquer peut-être dans sa maison. Mais ici, là,
Tu as mal changé ton corps. Parce qu'au bout de ça, vous êtes dans un avec au bout de ça, au bout de ça, alléluia. Et pendant que tu es en train de faire l'œuvre de l'ennemi, Dieu te regarde. Mais il attend un jour, il va t'exposer. Alléluia. Faisons attention. Bien-aimé, Dieu nous a pris de beaucoup d'horizons. Moi, j'ai du respect. Que ce soit d'un petit enfant qu'un d'un grand. Surtout que quand nous sommes rencontrés dans l'église. J'ai du respect. Amen. Ah oui, j'ai du respect. Je vous traite avec respect. Non? Depuis Nazareth, on a fini un autre. Alléluia. Mais rendez-moi aussi l'appareil. Amen, c'est ça. De le faire. Vous savez, si tu ne considères pas ce qui est en moi, il y a des personnes aujourd'hui à voir, j'entends que tu es en train de souffrir. Mais je ne me précipite pas d'aller prier pour toi. Pourquoi? Parce que ce que j'avais entendu, avant que tu sais que j'ai entendu, mais je ne t'ai jamais répondu de ça. Si je pose ma main sur toi, je ne te bénis pas, je te maudis. Vous allez dire, mais parce que pour faire pas au sein de la bonne amitié, mais parce que j'ai peur. Alléluia. Vous voyez, les choses spirituelles, il faut faire très attention. Si tu n'as pas aussi la considération pour ma personne, ne viens pas que c'est vraiment tout. Alléluia. Jésus disait ici, ce n'est pas le visage. Vous savez, quand on a pris par exemple maman Dorcas, on a établi l'ancienne, on a prié pour elle. C'est-à-dire qu'elle a eu une grâce. Amen. Mais si vous avez comme maman Dorcas prier, tu vas passer à côté de la grâce. Parce que le Seigneur qui m'a établi a permis que je l'établisse. C'est-à-dire qu'il y a une grâce en elle, alors tu peux aller s'il y a une difficulté, en priant pour toi, la grâce va se manifester. Mais souvent, nous regardons les autres un peu. Mais un jour, Dieu va te confondre. Tu arrives à l'église ici, la personne que tu méprises, c'est la seule personne qui est là. Moi, j'ai fait ça pour beaucoup de personnes. J'arrive là, je commence à... Si je sais que je méprise le pasteur Régis, je viens là, papa, prie pour moi. Je regarde, j'appelle, pasteur Régis, viens prier. C'est là que je vois le visage de la personne changer. Alléluia. Je le fais pour t'apprendre une leçon. Mais ce qui est bien avec Dieu, quand le pasteur Régis va se lever à prier, il y a l'exaucement. Mais au lieu d'exaucement, il y a l'exaucement. Vous savez, l'exaucement là, c'est un jugement contre toi. Au lieu de tu vas continuer toujours à mépriser la personne. Amen. Nous devons être une église différente. Vous savez, à chaque époque, Dieu fait quelque chose. Choisir un groupe de personnes pour faire quelque chose. Dieu veut un nouveau réveil au Congo. Parce que le Congo, l'église du Congo est endormie. Amen, est-ce que je sais? Nous crions beaucoup dans nos églises, nous faisons beaucoup de bruit, mais spirituellement nous sommes endormis. Parce qu'il n'y a pas d'impact. Il y a un petit truc là dans l'avenue là. Croisement avenue de Mort et la grande avenue. Juste derrière ou à côté. Pharmacie de garde. Qui connaît ça? Bon. Quand je dis qu'il y a déjà vu le nom de la pharmacie de garde, je n'ai pas dit que tu étais d'accord, je n'ai rien dit. Mais toi-même, tu sais. Vendredi, je passais à 5h du matin. Table et yindi. Oh, j'étais triste. Et le Seigneur était en train de joie. Il me disait, Vita, tu vois là où je t'ai pris. Je regardais, j'avais les larmes aux yeux parce que nous, c'est comme ça qu'on buvait. Donc, quand on a du bar à 20h, parfois on a 18h, parfois 10h du matin, jusqu'à 5h, nous sommes là. Et interdiction d'enlever les biens, les bouteilles, les cadavres doivent rester là. Au moins, on va casser le téléviseur, table et yindi. 5h du matin, vous êtes là. Et je vois les gens qui passent pour aller prier à l'église le dimanche matin là. Ils nous voient. Ils vont prier, ils reviennent, nous on est encore là. Le Seigneur me dit, tu vois là où j'étais. J'ai commencé à bénir le Seigneur. Amen. Mais ça fait
le 30 que je suis plus jamais reparti là. Alléluia. Et jusqu'à ce que le jour où le Seigneur va décider de prendre, je ne repartirai jamais là. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent non, il faut faire attention, on ne sait pas, demain on peut tomber. Non. Alléluia. Moi, je confesse que je ne tomberai pas. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Je confesse que je n'abandonnerai pas le Seigneur. Quand tu vis dans la peur, avec le Seigneur, la crainte, c'est le respect qu'on donne à Dieu. Mais par la peur. Beaucoup de chrétiens vivent par la peur. Et disent que le Seigneur nous a pas chicoté. Non, non, non. Nous n'a pas chicoté qu'il a été. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui chicote. C'est ce qu'il a établi, la parole qu'il a établie qui te fait. Ce n'est pas Dieu. Dieu, il a un bon cœur. Quand on parle de bon là, s'il a été une personne bonne, c'est Dieu. Lui-même dit qu'il est amour. Nous pouvons manifester de l'amour, mais lui, il est amour, il est bon. Et aujourd'hui, nous avons présenté un Dieu comme un père fouettard. Où est-ce qu'il y a un chicote? Mais sinon, le fils prodigue est dans son matin. Ce gars-là, on n'a pas dit qu'il est méchant. Et les papas qu'on appelle méchant. Donc, ce gars-là, il va rester dans son. Nous, quand on faisait des bébés quand on était petits, 17h, le carton était à 17h. Tu vas plus voir des enfants dans la rue. Et donc, si on voit un enfant 17h, 18h qui ont fait ça veut dire qu'un gars va s'approcher. Petit, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est, même. Parfois, on voyait la joie disparaître. Donc, il faudrait que le grand du quartier le prenne pour aller négocier. Ou bien une maman. Pour aller négocier. Parce qu'avant, ça se passait comme ça. Une négociation, on les dit ça. Parce que maman ou papa nous aide à chicote. Alléluia. Ou maman, de toute façon, la maman est en train de piler quelque chose avec elle. Ils étaient au Kawana. N'est-ce pas si elle est maman? Ou ils étaient au Foufou. Ils étaient compliqués. Alléluia. Donc toi-même, tu as peur. Même si maman ou papa peut-être peuvent t'acheter beaucoup de choses qu'on voit à l'école, mais tu trouves pas qu'ils sont amour, tu trouves qu'ils sont méchants. Parce qu'en fait, c'est la peur qui t'anime. Tu ne fais pas ces choses parce que tu as peur de la chicote. Or, c'est Dieu, c'est pas comme ça. Nous nous sanctifions parce que nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Je mène cette vie de discipline parce que j'ai un père humain. Je ne veux pas enfin le savoir parce que je ne veux pas le rendre triste. Parce qu'il doit être content de moi. Comme il a fait avec Job en disant, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut le dire de toi, peut le dire de moi aujourd'hui? Mais souvent non. Pour un rien, pour une petite circonstance, tu viens plus à l'église. Ah, parce que tu dis c'est l'église. Bien aimé. En restant à la maison, tu ne vas pas avoir la solution. Viens au moins à l'église, tu peux écouter une parole qui peut te sortir de ces choses. Et le diable aime ça. Tu veux toujours faire le reste à la maison. Bien aimé, la prière de la maison et la prière de l'église est différente. La prédication que tu écoutes sur Internet et ce que tu écoutes dans l'église est différente. Parce que ici, c'est la maison où Dieu t'a établi. Je ne dis pas de ne pas écouter des bons messages sur Internet. Non, je ne dis pas ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réunissent, non? La prière, en ligne. Bien aimé. Dieu a établi la communion fraternelle. En ligne au mouvement. Alléluia. Parce qu'on a besoin de contact. Ça veut dire qu'on peut au téléphone, Dieu fait. Amen. Parce que l'écho de la voix le fait, parce que la personne déclare. Mais le Seigneur a dit que vous imposerez les mêmes mots. Si vous avez la question sur vos besoins, et curieusement, quand il y a des difficultés, c'est là où tu vois que la personne ne vient même pas voir le serviteur de Dieu pour qu'on le soutienne dans la paix. Mais quand ça va empirer, ou bien quand ça devient compliqué, la personne vient pour l'église. Ah, je suis l'église. Quand vous tournez, ah, moi j'étais en difficulté, l'église n'a pas soutenu. Mais qui savait que j'étais en difficulté? Quelqu'un est-il malade, il appelle les conseils, tu appelles qui? Est-ce que ce roi, est-ce que toi-même tu n'as pas le numéro de téléphone de ton pasteur?
béga, on va pas offrir à peine. Amen. Moi, mon téléphone est ouvert 24 sur 24. Si tu n'arrives pas à me joindre, c'est un problème de réseau. Ou bien quand tu appelles, ça ne répond pas, ça sonne, ça va dire que Nazar a pied sur la tête. Vous connaissez comme les serviteurs de Dieu au téléphone à Moisane, ouvert 24 sur 24. On sait bien, tu connais comme les pasteurs comme ça. Ils ne sont pas nombreux. Alléluia. Mais je laisse comme ça parce que je sais. Parce que le Seigneur m'enseigne. Je ne ferme pas mon téléphone. Vous savez, nous avons notre soeur Naomi qui a accouché. Elle a accouché quand? Lundi. Et pourtant, j'étais là par ça pour autre chose. Et le téléphone a sonné. Il dit pas, prophète, nous avons besoin de ta déclaration. Avant ça, il m'a dit, papa, la lèvre. Je suis fatigué. De tous les façons, sur le milieu, je suis banane, je suis au côté de ma petite. Vous comprenez? Et quand elle me dit ça, elle dit, moi, tu vas accoucher quand? Moi, je vais accoucher avant même, il faut la botte parce que, ça va souffrir. Il dit, bon, qu'il te soit fait sur ta foi. Et après, c'est dimanche qu'elle m'appelle. Papa, le temps, je dis, non, aux Obama. Quelle est ton choix? Il ne faut pas d'abord mesurer ton solution. Et le lundi, pendant que les mamans avaient dormi avec elle, elle n'avait pas accouché, j'ai reçu un coup de fil. Et comme je n'entendais pas bien, j'ai commencé à prier. Il dit non, pas moi. Appelle dans son téléphone et puis il a prié. Et j'ai déclaré les simples paroles. J'ai commencé à rendre grâce à Dieu. Et pendant que je revenais, à 16h, le téléphone sonne. Dieu m'a abouti. Normalement. Donc le médecin tablait déjà sur une césarienne. Parce que l'enfant était tellement beau. Tu vois quel revenu? 550. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Nous devons avoir de la considération pour ce que Dieu a établi. Il faut veiller bien aimer. Le diable, on a dit qu'il lui reste un peu de tout. Je vous dis toujours, quand on était à l'école, pendant que tu es en train de... Au début, comme on dit, cette matière-là, c'est 4 heures. Tu sais que 4 heures, c'est beaucoup. Hein? Tu regardes le sujet, tu vas doucement comment c'est écrit sur le brouillon. Et puis tu te rends compte qu'il reste 1h30, mais je ne peux pas encore traiter beaucoup de sujets. Tu fais quoi? Tu laisses le brouillon sur l'entraînement de la copie. C'est pas ça. Et le diable a laissé le brouillon à tirer au cara. Encore la copie. Il connaît le chose médical. À son bon, alléluia. Et il est en train de tromper beaucoup de personnes parce qu'on se dit, il faudrait que l'appel la réunie. Il faudrait l'appeler ça. Même beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu croient avoir entendu Dieu parler par ce diable. Bien aimé, apprends à discerner. C'est pour ça que nous devons grandir dans l'esprit. Savoir reconnaître la voix du bon berger et la voix du mauvais berger. Parce que le diable ne sait pas. S'il peut se transformer, déguiser comme un ange de lumière, c'est-à-dire qu'il connaît les techniques, il sait comment le ciel parle. Alléluia. Parce qu'il a vécu là-dedans. Il sait, comme il est esprit, il peut aussi te parler. Mais si tu ne sais pas discerner la voix de l'esprit. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, le Seigneur m'a dit, il doit rester à la maison et de chercher sa face. C'est vrai que le Seigneur peut te le dire un jour. Il ne peut pas le dire de prendre 5 mois, 6 mois, tu ne vas pas à l'église. Pourquoi il est appelé l'église? Et tant qu'on a mon temps, moi je sais faire un dame. À la maison, je peux prier tous les jours, bien prier. Pour comment la pompier côté. Et le diable aussi te laisse tranquille. Il te tourmente plus parce qu'il t'a jamais dit. Toi, tu penses que parce qu'il y a la paix,
il y a du semblant de peur. Tu peux te dire que c'est vrai que ça va dire que mes prières sont reportées. En fait, parce que tu es en train de tourner petit à petit. Combien de personnes qui sont retirées aujourd'hui, combien? Mais si au départ c'est Dieu qui avait parlé, tu ne peux pas repartir dans ces choses. Et c'est triste de quitter une église parce qu'on a mal regardé. Bien aimé, vous savez, nous ne sommes pas arrivés ici le même jour. Nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Nous n'avons pas tous les mêmes appels. Alléluia. Donc quand tu rencontres quelqu'un dans l'église qui commence à te parler du mal de l'église, mais qu'il y a beaucoup à ça, viens même le dénoncer. Parce qu'il y a des gens qui ont la semence de l'ennemi, qui ont accepté ça. Vous savez, moi, quand je rejoins le CMCC, j'arrive. Ce ne sont pas des âmes, mais ce sont des serviteurs de Dieu qui étaient autour, qui m'ont dit fais attention, tout le monde est négué, apôtre, on fait faire attention avec lui, voilà. J'ai regardé, j'ai posé la question, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es avec l'apôtre? Oh, ça fait 10 ans. Il dit, mais si toi tu l'as déjà supporté 10 ans, c'est-à-dire que moi si je peux le supporter. Alors, ça va, la rencontre a été faite comment? Il y a des gens qui sont arrivés dans cette église, Dieu les a emmenés. Ce n'est pas quelqu'un qui les a évangélisés. Dieu a dit qu'il était nous ailleurs. Mais depuis ma coutana son église est comme on. Mais il oublie que c'est Dieu qui l'a emmené là. Amen. Vous savez, ma première rencontre avec l'apôtre Lucien, quand j'ai fait de prêcher là, 3 jours. Et puis il me dit, dimanche prochain, j'aimerais que tu viennes, on va manger ensemble. J'étais avec ma femme, lui il était seul et on était avec l'évangéliste Martin. On arrive au restaurant L'Orient. On a commandé, on est en train de manger. Il me regarde un peu et me dit, est-ce que tu sais que tu n'es pas pasteur, tu es prophète? Je dis, je le sais. Après, je lui ai dit, bon, on a commencé le CE, je lui ai dit, non. Tel que je te regarde, tel que je ne veux pas que tu puisses jouer au tap-tap pour commencer l'église. Mais c'est ce que je veux. Tu vois, à côté de là où tu as servi, nous avons une église. Va prendre cette église, tu changes même le nom, tu fais ta vision. Ça, c'est la première rencontre. Il me dit ça, j'ai dit non, tu vois, je ne peux pas venir prendre l'église. Mais quelques années plus tard, on a marché ensemble. La situation va se présenter. Ça a commencé, c'était hostile. Mais après, quand il est resté calme, il s'est rappelé de ça. Et il m'a dit, je vous libère, restez à l'église. C'est parce que c'était une parole prophétique que lui-même il avait prononcée. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Ici à Sèvres. Alléluia. Mais je ne suis pas arrivé pour jouer. Moi, ce que j'attends de toi, c'est ton épanouissement. Alléluia. Que le don que Dieu a mis en toi puisse éclore. Que les gens voient. Parce que mon but à moi, ma responsabilité, c'est de te perfectionner. C'est ça. Tu peux tomber 10 fois, tu viens me voir, je vais toujours t'encourager. Je ne te découragerai pas. Parce que je veux, quand je veux que je te relève, que je sois assis. Moi, quand je vois mon fils férir, je bénis le Seigneur. Amen. Si j'étais un serviteur de tyran fait, je ne serais pas dans cette église. Il allait finir. Si j'étais tyran, le berger tactique ne serait pas dans cette église. Alléluia. Parce qu'on prend le temps de parler, de discuter, de regarder les choses ensemble, de la direction où nous sommes en train de partir. Le pasteur Régis, quand il est arrivé avec sa femme, de toute façon, quand ils sont arrivés, moi, je n'étais pas là. Non, je crois que non, je n'étais pas là. Je les ai trouvés à l'église. Et puis
puis on a commencé à prier ensemble, j'ai appris à les connaître. Et le Seigneur m'a parlé de lui. Mais il ne m'avait jamais dit qu'il était appelé. Alléluia. Mais quand le Seigneur décide sûrement de le faire, mais je le fais. Amen. Je le fais pourquoi? Parce que je veux que ce que Dieu a mis en lui puisse éclore. Vous savez, le danger de l'appel ou du don que tu as reçu, si tu ne travailles pas pour ça, si tu n'exerces pas, tu étouffes ce don, ça va commencer à te combattre. Tu vas penser que c'est le diable qui te résiste. En fait, c'est Dieu qui te résiste. Et nombreux au milieu de nous sont de vivre ça. La galère que tu vis, ce n'est pas le diable. C'est parce que tu marches par désobéissance. Alléluia. Juste pour une bière, pour un peu de pain, pour un petit travail, que demain tu vas laisser. Alléluia. Pour le servir le Seigneur. Ça fait beaucoup d'années que je ne travaille pas. Si vous avez été là, vous regardez, parce que je sais qu'il m'a appelé. Alléluia. Si ça ne peut pas sortir d'ici, ça sortira quelque part. Parce que le Seigneur me connaît. J'ai une alliance avec lui. Il touchera toujours quelqu'un. Mais j'aimerais que le peu que j'ai, que je puisse le recevoir, le servir dans la chose de Dieu. La Bible déclare ceci. Maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Comment est-ce que tu marches? N'oublie pas que quand on dit à faire de toutes choses est bouche. La fin peut être la mort physique. Alléluia. De toutes les façons, Dieu, on dit seulement au sujet de ceux qui dorment. Et au son de la trompette, les morts en Christ ressuscitent de nouveau. Vous savez, il y a des morts en Christ qui sont, il y a eu des gens qui sont noyés. Quand vous entendez crash d'avion, il y a des chrétiens parfois qui sont là. Noyades, il y a des chrétiens qui sont noyés. Mais un jour, ils ressusciteront les premiers. Donc on ne sait pas comment est-ce que nous avons arrivé, à quel âge nous avons arrivé. Mais nous devons marcher comme si la fin est proche. C'est comme si Jésus-Christ en devait revenir. Tu es une vierge, mais sois une vierge sage et non folle. Parce que les vierges folles vont attendre la grande tribulation, vont vivre la grande tribulation. Frères et sœurs, je ne souhaiterais pas à quelqu'un de vivre la grande tribulation. Regardez comment l'homosexualité est en train de battre son plein dans notre pays. Si on repart 10 ans en arrière, on allait te dire qu'il va y avoir des couples homosexuels au Congo. Tu allais dire non. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. De toutes les façons, le gouvernement est là-dedans. Ils interdisent pas ça. Ils ont seulement peur de passer au nom bâti à ma bague. Il y a des gens ils ont peur de la population. Mais sinon, ce qui est vrai, les gens se cachent d'eux. La personne avant que tu envies bien ton voisin, que tu vois qu'il sort avec une belle voiture là tous les jours, parfois qu'il ne va pas travailler, il va traîner en ville. Parce que là, ça va calmer. Mais à la maison, il a une femme, il a des enfants. Mais pour la ça aussi. Ce phénomène qui était à Brazza a gagné point de moi, mais en grand point. À Brazza, les mamans qui sont là, les mamans là qui ont 60 ans. Au moment de ma 15 ans, qui m'a leur petit à 17 et 18 ans. Quelques années après, il y avait un petit jeune qui avait sa petite copine. Comme il était grand, comme le frère Régis, il devait avoir autour de moins de 20 ans. Mais comme c'était un athlète bien, et une maman, en passant, cette maman-là, elle doit avoir sur la place. Elle doit être avocate ou juge, son mari aussi. Belle voiture. On avait un fils, tu l'as au moins, avait mis. Et bien, regardez quoi. Et puis, commence à déballer cet enfant. Alors que la maman, là, non seulement elle est dans le secte, mais elle avait le sida.
Elle a fini par contaminer le jeune. Et quelque temps aussi, le jeune contamine sa copine. Et puis, la copine, elle montre qu'on va contaminer, on va vous faire des leçons. La petite l'avait autour de 18 ans. Elle était toujours en terminale. Comme ça, malade, on l'emmène là. Ah, mais mon bonhomme, mon bonhomme, a couché. Mais vous savez, quand on attaque, ça vient toujours des mots. Mais la petite, il a sorti avec le petit là. Mais le petit, tout le monde est là, maman, il a un son. Donc le petit, lui-même, il avait fini par mourir. Pourquoi? Guerre. Alléluia. Mon Dieu, ce que ça bon, ce que c'est bon, est-ce que vous avez vraiment? Pendant qu'il était en son Dieu, comme ça, fait ce qu'à 150 000 euros dans la caisse et le point, il a tué mon tour. Ça, c'est 50 000 pour la suite. Pendant qu'il était en son Dieu. Alléluia. Veille sur ta vie. Sois sobre et sage. Prends le temps de prier. Si tu n'arrives pas à prier seul, trouve par un partenaire de prière. Alléluia. Vous savez, quand tu t'allies d'amitié avec quelqu'un, il faut te rassurer que l'amitié aujourd'hui quelque part. Il faudrait que votre amitié puisse glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. Et parfois, le lieu le plus dangereux aujourd'hui, c'est l'église. Parfois, le quartier, vous pensez que nous avons ok, ça de temps. Sauf que les noms des gens qui sont sauvés. Parfois, il y a un quartier, mais à l'église. Les esprits sont à l'église. Les impudiques, les assassins, les empoisonneurs sont à l'église. On entend tes frères empoisonnés. Quand vous allez chercher, on empoisonné dans l'église. En ce que les gens oublient que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est là où on doit prêcher la vérité. C'est là où on doit redresser ceux qui sont courbés. Amen. Alléluia. Nous devons changer. Parce que je ne veux pas un jour. Ici, parce que c'était une mémé qui est bâtie. Qui m'a sauvé. Sur les agriculteurs, dans mon dimension, on a besoin de l'église, on a comment sacrifier. Et bien là, il y a toujours les ramassis. Ceux qui ont fait retarder la marche d'Israël dans le désert, ce sont les ramassis. Ce sont des gens, d'abord, le but, c'était pas Cana. C'est juste de détourner le peuple de Dieu. Ils ont commencé à construire contre Moïse, ils ont fait en sorte que même Moïse assis. Les ramasser, c'est toujours ça. Mais faites attention. Une âme que Dieu a sauvée, ne la détourne pas. Si tu es habitué, retourne à la quartier. Retourne à l'église. Tu attires la malédiction sur toi-même. Ne salez pas la réputation de quelqu'un. Soyez-moi comme on a été globalisé. Alléluia. Amen. Amen. Ne salez pas. Vous savez, parfois on entend des choses, quand tu entends, même tu es choqué. Tu dis, mais comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Amen. Est-ce que vous pensez que la crainte que j'ai de Dieu, je vais établir quelqu'un ici? C'est parce que mon tournant a un amour. Est-ce que vous pensez ça de moi? Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Mais parfois on entend des choses. C'est triste d'entendre de vous. Que si j'ai fait ça avec un tel, c'est parce que cette personne a de l'argent. Amen. Vous pensez que la taille que j'ai là, c'est... Alléluia. Si moi j'ai besoin d'argent, ce n'est pas vous qui serez mon type. Je connais là où je peux aller. Je connais les gens dans
petite tombée où elle a eu. Je connais les gens de la vie. Et ça, la voiture aussi, là, tu peux aller à quel dégoût. Dieu va vous mettre en contact avec des personnes qui peuvent. Mais jamais dans le non, mais la salle de la lettre. Alléluia. Et même quand je fais des visites, le berger, là, souvent quand on va en visite, berger, on prend l'argent de notre poche, aussi on prend l'église. Parce que moi, si j'ai besoin d'être béni, si quelqu'un passe me voir et dit, ah papa, comment j'ai faim à la maison, les enfants n'ont pas mangé, je vais appeler le berger. Si j'ai, je fais quoi? Je prends ce truc parce que moi aussi j'ai dit, donnez-vous cela, donnez-moi si j'ai besoin de ça. Alléluia. Mais dans le coup, je peux arriver chez toi. Je dis dans un instant. On peut se dire que le lit est allé. Amen. Ah, on a sauvé ça. Ce qu'on a 5 minutes par exemple. Ce qu'on a même pas fait la salle, on a offert, on a les avec. Vous ne direz pas, vous faites déclarer une parole, vous marchez Amen. Mais lorsque maintenant, moi je vais manger, c'est un problème. Comme on me dit un frère, il était diacre de l'église, il était allé faire une visite. Ma cabelle dit, il a bouffé la dîme, c'était la dîme du pasteur. Et puis le pasteur dit, vous pouvez même les choses sacrément. Parce que si je mange un petit dîme, c'est un problème. Alléluia. Non, mais je voudrais attirer votre attention. Vous savez, parfois celui qui ne vient pas à l'église ne vient pas à cause encore de ce que tu lui as dit. Faites attention. Quelqu'un quand il va, au monde acquis, l'église n'est pas exemple de sécurité. Amen. L'église est en sécurité. Il y a des choses que le Seigneur peut te montrer, mais il n'a pas montré à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si le Seigneur te montre, il veut te dire de faire quoi? De ne pas parler, mais de prier. Alléluia. Quand le Seigneur te montre quelque chose, c'est pour que tu puisses prier. C'est bien de constater, il y a des chaises vides. Est-ce que tu as déjà pris un jour de jeûne pour jeûner par rapport aux gens qui ne viennent? Mais quand on dit les chaises vides, on veut encore que le pasteur se lève. Je dois te parler avec un frère. Je vais dire, tout ce que tu fais, c'est une bonne chose, l'évangélisation de Dieu. C'est des choses que nous aussi nous avons fait. Aujourd'hui, je peux encore le faire. Mais il y a tellement un grand travail dans l'église. Si tu commences à aller évangéliser, tu arrives toujours fatigué. Alléluia. Parce qu'il faut prendre soin des âmes. Moi, je veux répondre des âmes qui sont ici. Est-ce que tu sais comment je répondais de ton âme? Ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, si quelqu'un se perd, Dieu me dira non, j'avais envoyé telle soeur de ton église, qu'est-ce que tu as fait de telle? C'est pour ça que vous voyez parfois, je descends. Quand je vois que la personne ne vient pas me voir, c'est moi qui vais vers la personne. C'est pas ce que je fais. Je dis, ah maman, comment tu vas ça? Ah comment? Ah. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu la réception. C'est ce que je fais. Parce que je voudrais connaître au moins quelques histoires. Parce que quand je prie pour vous. Mais si je veux encore dans les marchés, je à quel moment je vais prier? Nous autres, ça a été. Dieu a fait grâce que les loges, ça va s'arrêter à ce que c'est un politique par un colis. Mais s'il y avait encore des bébés à la maison, ça serait compliqué. Donc le temps qui me reste là, je vous le consacre. Mais est-ce que tu as conscience qu'il y a le danger, le monde qui te guette? Tu as conscience qu'il y a le diable qui te guette? Tu as conscience que ta chair, ton propre chair te guette? La seule façon de crucifier la chair, c'est de vivre en esprit. C'est de faire mourir. Mais est-ce que tu prends le temps toi-même de ton culte personnel de prier? La musique, quand les gens viennent à l'église, on les a musique. Alléluia. Mais si
sors de l'église, quand tu viens pour toi. Tu ne viens pas pour une autre personne. Tu viens d'abord pour ta vie. Il faudrait que ta vie soit redressée. Et après, on cherche des personnes aussi qui sont même à aller là. Voici comment on a invité à beaucoup. Vous avez déjà vu beaucoup de pasteurs des églises? Vous l'avez déjà vu dans les affiches avec beaucoup de pasteurs au temps de leur bien pour le monde. Non. Mais je peux le faire. Mais je vais d'abord savoir et à Zalman. Parce que ce soit tellement mouillé, mais pour mouiller. Il y a des moments où la réputation peut être salie parce que tu as aussi affiché avec quelqu'un, oh, bah, tu vas y vivre. Comment est-ce que tu prépares la venue du Seigneur? Comment est-ce que tu prépares ça? L'apôtre Paul dit, la tente que vous voyez, c'est une tente. Même si cette tente se détruit, à l'intérieur, ça doit se renouveler. Nous devons d'abord choisir l'intérieur. L'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Quelle odeur tu dégages? Quand les gens s'approchent de toi, ne partent avec quoi? Alléluia. En tout cas, moi je veux parler d'une grande église où il y a 10 000 personnes et puis il y a beaucoup de ramassis. Je préfère, c'est ce que je dis au Seigneur, je préfère une église où il y a 10 personnes qui ont compris et on fait l'œuvre de Dieu bien, que d'avoir une multitude et puis à la fin, les gens ne comprennent pas. Amen. Est-ce que ce qu'on a dépeint ici, l'identité dont on a parlé ici, est-ce que c'est une identité qui se mélange avec n'importe qui? Le président s'assoit quand il vient, même les enfants du président. Ils viennent ici après moi. Bon, moi, on va aller à cette fois. Ou bien on va faire une pièce cette fois. Parce qu'on leur dit, vous n'êtes pas n'importe qui. Si vous voulez le voir, il faut aller à un petit palace, c'est là-bas que vous allez le voir. Mais il y a plus que comment chrétien, enfant de Dieu, citoyen du royaume, ambassadeur, même à l'Ewawa, il y a un bateau au monde, partout, on te voit partout. Comment est-ce que les gens vont respecter ton père? Balobi est comme chrétien à Zawana, Milango à Zawana, Bouye à Zawana. Et puis on est, comment je dis ça? Aussi même une dimanche chrétien. Après on est dans le tombe, et on est tombe. On a commencé à tomber les corps. Et on m'a seulement besoin de matin ça parce que il y a le veillant à ça. Nous sommes un peuple saint. Nous nous sanctifions pas pour devenir saints. Nous sommes saints, c'est parce que nous regardons notre position. Alléluia. Changeons cette façon de faire. Apprenons à nous connaître. Si tu sais que cette personne, tu as constaté une mauvaise chose dans la personne, va avec amour. Mais ne va pas porter un jugement. Va avec amour, dis, ma soeur, ce que j'ai vu faire là, c'est pas bon. Tu sais que Dieu t'aime, voilà. Avec amour. Va redresser avec amour. Mais si j'ai vu et que je vais parler ailleurs, ça veut dire que je retourne. Alléluia. Il faut aller voir la personne. À mon bout du service. Ce qui m'a guardé les gars. Vous savez, quand on était jeunes, ce qu'on faisait, c'est quoi? On était des grands moqueurs. Moi, j'étais un grand moqueur. Ce qu'on a battu comme. Ce qu'on a 6 millions. Au Québec. Et on avait une règle. Donc, quand on se moque de toi, et puis à un moment donné, si tu veux te lever, te battre avec la personne, et si tu le touches, il faut te bêtir. Amen. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, ce que vous savez que nous avons ça, ce qu'on a goûté sur le sujet de mon goût, trop bénévole. Moi, je vais tout le monde au bénévole.
te dit. Et puis on se met d'accord. Parce que toi qui penses que tu es arrivé, hier aussi tu as eu des moments de faiblesse dans cette affaire-là. Mais si tu es devenu fort ou forte, mais soutiens aussi ceux qui sont faibles. Alléluia. C'est pas un sujet aussi grand. Moi, les choses que j'ai compris, mais hier c'était pas comme ça. Ce qui est vrai, ce qui a animé ma vie dès ma conversion, c'est la crainte de Dieu. Mais les choses que je ne comprenais pas, j'ai commencé à comprendre. C'est pour ça que je prends le temps d'encourager la personne, de dire à la personne, c'est possible. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? La fin du monde nous adresse pas seulement aux plus âgés. On parle aussi aux jeunes. Déjà quand tu as l'âge de comprendre les choses, le jugement aussi est réservé. Amen. Vous savez, la jeunesse aujourd'hui est en train de se perdre. Cette génération aime le luxe, aime les bonnes choses. Mais les bonnes choses, ça demande le travail. Amen. C'est pas le papa là qui te donne. Non. Comme les papas d'aujourd'hui sont scrupules. Il peut avoir 65 ans. Même moi là, ça va 16 ans de maladie. Et toi aussi, l'argent qu'on te donne, je trouve ça normal. Alléluia. Vous savez, on donnait les concombres aux prisonniers en Égypte en grand nombre. Pourquoi? Pour les maintenir en esclavage. Amen. Mais quand ils sont sortis, ils sont arrivés dans le désert, ils ont regretté les concombres. Ils disent, ah, ma concombre, il y avait des concombres. En fait, les concombres, c'est pour l'esclavage. Le papa là qui est en train de t'engraisser, c'est pour te maintenir en esclavage. Papa, c'est pour te maintenir. Parce que lui, il a son foyer. Il ne va pas laisser ton foyer pour venir t'épouser. Mais il te maintient là parce qu'à son moment, ce moment, tu n'auras pas la dimension. Alléluia. Déjà, un papa comme ça, déjà, moi, quand je vois un papa comme ça, moi, le papa, le hasard est sorcier, il n'y a rien dans la tête. Et aujourd'hui, nous avons des gens comme ça, directeurs de banque, de trésor à Savannah. C'est-à-dire que moi, on va péter. Parce qu'avec un jeune de 16 ans, sur laquelle on est. Amen. C'est pas ça. Toi, tu es une maman, tu as eu 50 années, au d'autre, moi, on a 18 ans. Sur laquelle on est. Vous allez vous asseoir, vous allez parler de moi. Même parfois, moi, avec les enfants, le langage, ça, parfois, s'ils rentrent dans leur langage, peut-être moi, je ne comprends rien. Et toi, tu penses que parce qu'ils ont dépanné, ils ont foutu l'école, toi, tu penses que c'est une bonne chose. Et te maintien en esclavage. En fait, ils ont laissé ailleurs, ils ont été sur le concombre pour rester là. Mais la manne que Dieu te donne, c'est pour la liberté. Choisis de manger la manne dans le désert et être libre, que de manger le concombre en Égypte et être esclave. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans cette génération. Tu appelles ton temps avec un vieux comme ça, peut-être que tu vas comme une trentaine d'années. Mon Dieu, sur la route et sur le monde, elle va te répéter. Amen. Alors, moi, j'aimerais une église où les gens se parlent avec la vérité, où l'hypocrisie ne règne pas. Amen. Je ne vous dis pas d'être ami avec tout le monde. Je peux saluer mon frère, saluer ma soeur, mais je n'ai rien dans mon cœur contre la personne. Que de faire semblant d'être hypocrite et à la fin de parler du mal de la personne. Si tu sais que à ce moment-là, tu as l'écoute, ça fait 3 dimanches. Toi qui as beaucoup de pain, il va donner un pain. Et aussi à toi qu'on vient de donner de pain, ne dis pas que ta moisson fait ça parce que maman dit non. Il y a des gens comme ça. Vous voulez l'aider, lui il pense que non, ça ne se passe pas comme ça. La personne a vu monter vers toute la ligne, a évoqué ça. Toi aussi prends ça avec amour. Alléluia. Amen. Amen.
Alors pour finir, vous savez, l'Église, nous donnons nos cotisations mensuelles. Nous donnons nos offrandes. Et puis il y a le panier qui est là, on dit offrande du social. Amen. L'offrande du social, ce n'est pas seulement pour un tel, non. C'est pour. Parce que ce que moi je peux vivre aujourd'hui, toi aussi tu peux le vivre demain. Alléluia. Et au milieu de nous, il y a des gens qui vivent des difficultés, mais qui ne disent rien. Je peux vous garantir, avec le peu que nous recevons ici, nous faisons face à beaucoup de choses ici. On n'a jamais fermé la porte à quelqu'un ici. Quand la personne s'approche, on le fait. Alléluia. Mais ça ne va pas dans la caisse de quelqu'un. C'est pour nous. Amen. Mais quand tu sens que ça ne va pas, nous sommes une famille, frère, soeur. Mais parfois on entend la personne est allée à la limite monter chez les païens. Après on pose la question, quelle est l'église? Ça ne donne pas une bonne image de l'église. C'est comme si c'était une église qui abandonne d'autres personnes. Il y a des personnes ici, parfois qui ne viennent pas que moi, j'ai préféré abandonner. Amen. C'est pas parce que non, parce que ça n'a pas collé. Alléluia. On a marché ensemble, j'ai eu le temps de donner des conseils, tu as choisi notre voie, et je comprends qu'avec toi, le chemin ne peut plus continuer. On n'est pas des ennemis, mais on se sépare. Mais toi, si toi tu constates que tu penses que je suis ton ennemi, c'est un problème. Mais pour moi, c'est une séparation parce que je comprends qu'on ne peut pas marcher ensemble. Parce que moi, ce que je crois et ce que je fais ne va pas à l'encontre avec ce que toi tu veux ou ce que tu es. C'est pour ça que je disais qu'il y a des gens ici. Je ne mettrai pas pied. À moins que je me mette à l'église dans son honneur. J'ai pas de problème avec la personne. Mais parce qu'il faudrait qu'on apprenne aussi à respecter le serviteur de Dieu que je suis. Amen. Tu ne peux pas me. Tu peux dire à sa vital, bon, c'est pas un problème. C'est le mari de laisser, c'est pas un problème. Mais quand on arrive dans le cadre spirituel, apprenons à respecter. On a dit ancienne nana, ancienne, on doit respecter. C'est pas pour rien qu'on donne ce titre-là, c'est pour respecter, honorer ces personnes. Et surtout quand ces personnes ne posent pas de problème. Amen. Amen. Tu vas te lever. N'oublie pas que la fin de toutes choses est proche. Galates 6:10 dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi.